En Europe et aux États-Unis, on évoque à nouveau une possible rencontre ce mois-ci entre Donald Trump, Vladimir Poutine et même Vladimir Zelensky. Bien qu'auparavant, tant des États-Unis que de la Russie, la rhétorique affirmait qu'aucune rencontre n'aurait lieu. Aujourd'hui en Europe, à Lok Etra Olenarambush, il a été annoncé qu'une rencontre entre les trois dirigeants est prévue lors du sommet du G20 fin novembre. Et vous n'allez pas le croire, qui devient le médiateur dans la préparation de telles négociations ? Ce sont les pays d'Asie centrale, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Les dirigeants de ces pays ont déjà rencontré les Européens. Ensuite, ils se rendent aux États-Unis pour rencontrer Trump, puis le président du Kazakhstan s'envole pour Moscou afin de rencontrer Poutine. Et tous ces déplacements sont prévus avant le sommet du J20 à Johannesburg, où cette rencontre entre Trump, Poutine et Zelensky pourrait avoir lieu. Et maintenant, Trump lui-même commence à nouveau à faire publiquement l'éloge de Poutine et déclare que c'est un dirigeant dur avec qui il ne faut pas plaisanter. Trump affirme aussi que la Russie tente actuellement d'établir des contacts avec Washington, car elle souhaite vraiment faire affaire avec l'Amérique. Trump est également convaincu qu'il est possible de mettre fin à la guerre en Ukraine dans les prochains mois si tout se passe comme prévu. Simultanément, l'Ukraine reçoit de nouveaux missiles Storm Shadow. Et les experts de l'OTAN assurent que la guerre est dans une impasse et que Poutine ne pourra en aucun cas obtenir une grande victoire pour lui-même. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi Newson, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Sélectionnez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, que ce soit un don, un parrainage ou un abonnement. Il semble donc qu'une rencontre entre Trump et Poutine soit à nouveau en cours d'organisation. Aujourd'hui, le président de la Finlande et grand ami de Donald Trump, Alexandre Stubb, a déclaré que la prochaine occasion potentielle de négociation entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président américain Donald Trump et le dictateur russe Vladimir Poutine pourrait être le sommet du G20 qui se tiendra les 21 et 22 novembre à Johannesburg. C'est l'Afrique du Sud. Selon Stubb, bien qu'il n'y ait pour l'instant aucun signe d'un cessez-le-feu ou d'une trêve rapide, le travail en coulisses se poursuit en réalité, il existe simplement de nombreuses pistes de négociation non publiques. C'est là que ça devient intéressant. Alexandre Stubb a précisé que la semaine dernière, justement, cela s'est passé en coulisses. Il a discuté de la situation concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine avec le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, et le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev. Mais ensuite, les dirigeants de ces deux pays doivent rencontrer le président des États-Unis, Donald Trump, dès jeudi, puis le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, rencontrera Vladimir Poutine. Et selon Stubb, c'est justement Tokayev qui pourrait devenir ce négociateur potentiel entre le Kremlin et l'Occident, qui pourrait poser les bases d'une future rencontre à Johannesburg. Selon lui, la position de la Finlande sur la guerre en Ukraine reste la même. Il faut renforcer la pression militaire et économique sur la Russie pour contraindre Poutine à négocier. Et donc, selon Stubb, une rencontre possible pourrait avoir lieu à la fin de ce mois en Afrique du Sud. Citation. Si, au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, la situation évolue comme prévu, alors il est possible que le sommet du G20 à Johannesburg devienne le lieu de rencontre de Poutine, Zelensky et Trump. Dans le même temps, ni Stubb ni d'autres experts ne voient la possibilité d'une rencontre entre Trump et Poutine avant le sommet du G20, car ils ont annulé leur rencontre à Budapest. Et en principe, il ne reste déjà plus beaucoup de temps avant le sommet du G20, 3 semaines. C'est pourquoi tout se résume à la République d'Afrique du Sud. Zelensky, d'ailleurs, a déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à une rencontre tripartite avec le président américain Donald Trump et le dictateur chauve Vladimir Poutine. Mais il a souligné que l'Ukraine n'acceptera pas les conditions imposées par le Kremlin. Et début septembre, Poutine aurait également confirmé sa volonté de négocier.
mais comme un vrai voyou, un gamin de la rue. Il insistait pour que Zelensky vienne à Moscou et soit prêt à discuter, mais Zelensky a clairement fait comprendre qu'il n'irait ni en Russie, ni en Biélorussie. Et maintenant, Trump lui-même commence, à mon avis, à signaler qu'une rencontre pourrait avoir lieu, mais cette fois, il le fait différemment. Trump a qualifié Xi Jinping et Poutine de dirigeants forts et intelligents à ne pas sous-estimer. Citation. Tous deux sont durs, intelligents et de très forts dirigeants. On ne peut pas plaisanter avec eux, il faut les prendre au sérieux. Ils ne viennent pas en disant « Quelle belle journée, regardez comme c'est magnifique, le soleil brille, c'est tellement agréable ». Ce sont des gens sérieux, ce sont des dirigeants durs et intelligents. Plus tard, Donald Trump a déclaré qu'il était possible de régler la guerre en Ukraine en peu de temps, en quelques mois environ. Et il a immédiatement ajouté que, selon lui, Moscou cherche à rétablir les contacts avec Washington. Donald Trump a affirmé que Vladimir Poutine veut coopérer avec les États-Unis. Et il estime que ce désir pourrait pousser Moscou à mettre fin à la guerre contre l'Ukraine dans les prochains mois. Lors d'une interview sur la chaîne Columbia Broadcasting System News, Donald Trump a de nouveau souligné qu'il aurait soi-disant hérité de la guerre de la Russie contre l'Ukraine de Joe Biden et qu'il y aurait mis fin. Voici la citation. « Vous savez comment je les ai arrêtés, Banto. Dans de nombreux cas, dans 60% des cas, je disais « si vous n'arrêtez pas, j'imposerai des droits de douane à vos deux pays et vous ne pourrez plus faire des affaires avec les États-Unis. » Face à cela, l'animatrice a demandé « Si ça fonctionne ainsi, pourquoi pas avec Poutine dans la guerre en Ukraine ?» Ah. À cela, Donald Trump a répondu que, selon lui, tout cela fonctionne, c'est juste que nous ne le voyons pas encore. Citation. « Je pense que ça marche avec Poutine. J'ai agi un peu différemment avec lui, parce que nous n'avons pas tant d'affaires, lui, avec la Russie, pour être honnête. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui achète beaucoup chez nous, essentiellement à cause de la stupidité, et je pense qu'il aimerait changer cela. Je pense qu'il veut améliorer les relations, il veut commercer avec nous, il veut gagner beaucoup d'argent pour la Russie. Et je trouve ça très bien, c'est ce que j'aime. Eh bien, on verra. » Trump affirme de nouveau qu'il est dans l'intérêt de la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine pour ensuite commercer avec les Américains et gagner de l'argent. Je ne sais pas dans quelle mesure cela s'applique lorsque nous parlons du régime fou de Vladimir Poutine. C'est une question complexe. Eh bien, pendant ce temps, le gouvernement britannique fournit à l'Ukraine un nouveau lot de missiles Storm Shadow afin d'assurer la poursuite des frappes contre des cibles militaires sur le territoire russe cet hiver. En fait, il ne s'agit même pas de fournir, mais ils ont déjà livré. Selon Bloomberg, des livraisons ont eu lieu en quantité inconnue pour assurer à l'Ukraine un stock d'armes de précision, alors que Londres prévoit une hausse des attaques russes sur les infrastructures civiles. Dans le contexte du renforcement de la pression des sanctions contre la Russie, le Royaume-Uni et d'autres alliés cherchent à démontrer au dictateur russe Vladimir Poutine que le soutien à Kiev restera inchangé et dépassera les capacités de l'économie russe à mener la guerre. Mais j'admets encore que vous le savez. La nouvelle initiative de Londres a été une réponse au refus du président américain Donald Trump de transférer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Et il n'étant pas secret que les Storm Shadow sont déjà utilisés depuis longtemps pour frapper le territoire russe. En principe, ces missiles ont déjà franchi depuis longtemps les soi-disant lignes rouges de Poutine, et il ne s'est rien passé de vraiment nouveau. Et aussi au sein de l'OTAN. Au sein de l'OTAN, des arguments pour des négociations ont émergé, notamment du président du comité militaire, l'amiral Giuseppe Christophe. Mais Dragon a affirmé que la guerre entre la Russie et l'Ukraine était dans une impasse, les tentatives du Kremlin pour prendre l'avantage ayant échoué stratégiquement. Et Dragon a déclaré que l'OTAN resterait aux côtés de l'Ukraine jusqu'au jour où, je cite, « nous l'amènerons à la table des négociations pour une paix durable ». Il a aussi noté que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a mené à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. L'amiral Dragon a qualifié la guerre d'échec stratégique pour le dictateur russe Vladimir Poutine, malgré les récents progrès lents et progressifs des Russes sur le champ de bataille. Et surtout, donc, comme il le dit, les Russes ne sont pas anéantis. Comment obtiendront-ils un gouvernement ami ou fantoche à Kiev, comme cela s'est produit en Biélorussie? Poutine n'y parviendra tout simplement pas, affirme Dragon avec certitude. Je vais mettre des points de suspension ici. Les amis, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo.
abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt. La suite arrive.